pour justement être dans le même état. Moi j'aimerais rebondir en disant que quand Michel a pris l'exemple entre Voix de femme et les influenceuses, ce n'est pas du tout la même chose. Voix de femme, c'est une émission télévisée. Il faudrait que tu prennes 1 heure ou 30 minutes pour aller écouter ce que les intervenants sont en train de dire. Oui, mais ce que je dis, quand on est abonné à une page où il y a un débat intellectuel, ça prend du temps d'aller suivre. Alors que la page des influenceuses, il n'y a pas des vidéos où tu vas prendre des heures et des heures pour aller suivre le fond de la pensée. Parce que pour que quelqu'un nous écoute, pas tous, il y a des influenceurs qui transmettent des choses. Je parle des influenceuses qui travaillent, qui font de la mauvaise influence. Qu'est-ce qui se passe? Vous les voyez, elles mettent des photos où elles sont dans des hôtels 5 étoiles, où elles mettent des habits de marque, des chaussures de marque. Elles sont tout le temps en déplacement à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi l'outil qui veut ça. Je m'excuse, mais c'est l'outil qui veut ça aussi. C'est l'outil qui veut ça. C'est leur vie, d'accord, mais c'est l'outil qui veut ça. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Pour revenir à la jeune dame, aujourd'hui, parmi ces influenceuses, il y en a qu'on a connues parce qu'elles ont fait scandale, elles ont été mais on les a pas vues comme ça, je m'excuse. On les a pas vues comme ça. Je vais dire une chose. On a entendu parler, ça fait un grand bruit, mais ça n'a pas été filmé en direct comme ça. En tout cas, nous, ça a quand même une différence. Au Cameroun, on a été jusqu'à voir la nudité des femmes. Maintenant, je vais dire ceci. Mais aujourd'hui, elles se sont reconstruites, tant mieux. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que ça va construire dans la psychologie des jeunes filles? Les jeunes filles aujourd'hui se disent que je peux faire de mon corps un atout pour me faire de l'argent et m'attirer des hommes d'influence. Mais c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des cas comme la petite qui vient de partir en prison. Mais une fois de plus, pour faire un crochet, dans le cas de cette petite fille, pour faire le crochet, c'est pour dire que cette petite qui va aujourd'hui en prison, la solution pour moi n'est pas forcément d'aller en prison parce qu'en Europe, si on a des prisons correctionnelles pour mineurs, en Afrique, il n'existe pas de solution correctionnelle pour des mineurs. Mais c'est pour ça que cette petite devait avoir un encadrement psychologique. Mais malheureusement, elle ne l'aura pas. Et cet enfant, quand elle sortira, peut-être qu'elle deviendra pire. Mais on l'a vu. On n'en disconvient pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je veux dire, il n'y a pas que du mauvais côté. Non. Parce qu'il y a des jeunes femmes. À quel niveau? Il y a des jeunes femmes qui sont. Avec les influenceurs ou bien avec les réseaux sociaux? Non, attendez, je parle d'éducation. Parce que là, on a parlé. Non, on a parlé avant. Parce que là, on n'est plus dans le même. On a parlé avant de. Tu parlais qu'elles ne sont pas assez. Elles s'influencent assez rapidement. Elles sont. Voilà. Mais je veux dire, moi, je dis non. Moi, je ne partage pas tout à fait ce que tu dis. Parce qu'en Afrique, maintenant, les jeunes se forment énormément. Et ce n'est pas parce que... C'est pas suffisant. Non, pas le rapport. Vraiment, non. Mais bien sûr, moi, j'étais au Cameroun la dernière fois. Honnêtement, moi, j'ai vu une jeunesse avec un élan. Honnêtement, moi, j'étais... C'est pas l'image, c'est pas la conception que j'avais. Mais moi, j'ai été honnêtement positivement conquise par ce que moi, j'ai vu. Le 3/4 de mon entourage, des gens que je connaisse, font des hautes études. Ton entourage, on est bien d'accord. Il faut bien préciser ton entourage. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui font des hautes études. La preuve, il y a des hautes écoles au Cameroun. Mais ne les suivent pas. Mais après, c'est ça. Mais en fait, quand tu prends ça, c'est une petite proportion de la population. Et ça, c'est une réalité. Mais va regarder dans les statistiques. Comment ça, tu ne penses pas? Mais allez regarder dans les statistiques. Oui, ça avance. Si, non, on n'est pas en train de dire que ça n'est pas en train d'avancer. On est juste en train... Parce qu'on est obligé de relever ça. Non, tout n'est pas noir. Parce que là, on parle du côté négatif. Moi, je prends du côté du Sénégal, par exemple. Il y a des familles qui font des études, c'est un peu ici. C'est des inégalités. Excuse-moi, je m'excuse. De quoi parlons-nous? Attends. Mais on parle de la grande population n'a pas accès à ça. Alors, la grande population qui n'a pas accès à... Ils ont accès aux réseaux sociaux et ils sont manipulés par les réseaux sociaux. Ils n'ont pas accès aux études. Vous dites qu'ils sont manipulés par les réseaux sociaux. Et d'où leur viennent, comme disait Aïcha, les 150 francs que j'ai, je préfère mettre mes mégas et accéder à une formation. Mais oui, je sais pourquoi. Mettre ces mégas-là
pour aller regarder ces réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux font rêver les enfants. Ils sont déjà formatés psychologiquement. C'est vraiment, il ne faut pas qu'on détourne un petit peu. Je veux déjà aussi mentionner une chose. On va pas te détourner un petit peu le sujet, vraiment. Parce que là, clairement, ce qui se passe, attends 2 secondes s'il te plaît. Ce qui se passe vraiment, je suis désolée, mais ce qui se passe vraiment, c'est une réalité. Ce trou d'inégalité sociale, vraiment en Afrique. Ça existe. Parce que toi, dans ton entourage, ton environnement, là que tu dis, ils avancent, bien sûr, mais ça existe aussi. Mais la grande majorité, sont au chômage et sont dans la précarité. Et tu me demandes où ils prennent cet argent, ces 100 francs pour aller faire des connexions et tout. Mais tu n'as pas entendu, il n'y a pas de sous-métier. Ils font des petits bricolages. Il y en a tu peux trouver quelqu'un, il est mécanicien, il n'a jamais mis ses pieds à l'école pour apprendre qu'est-ce que c'est que la mécanique. C'est que nous avons. Vraiment, c'est une de grandes compétences qu'ils ont. Mais le problème, il manque au niveau pédagogique, il manque au niveau scolaire. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Dis-moi aujourd'hui, si tu n'as pas la chance d'aller à l'école, tu fais quoi? Il n'y a pas que ça. Il y a le taux de chômage. Oui, mais justement, il y en a qui finissent les études. Mais est-ce que vous savez que plus de la moitié de la population en Afrique vit en dessous du seuil de la pauvreté? Comment je dis ça, c'est autre chose? Mais c'est pas parler d'éducation. Mais oui, mais si tu es pauvre, tu ne penses pas à l'éducation. quand même assez oui, les filles, on va se crêper le chignon. Non. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas accès à l'éducation en Afrique. Mais par contre, le taux de chômage est élevé parce qu'il n'y a pas assez de postes à repourvoir pour tout le monde. Ça, c'est autre chose. Alors, le taux de chômage va créer quoi? S'il y a assez de chômage pour le taux de chômage va créer quoi? Je suis désolée. Oui, il y en a. Le taux de chômage fait que les jeunes sont désœuvrés. Les jeunes sont dans l'oisiveté et les jeunes vont sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux représentent un outil qui leur donne de l'espoir. Mais c'est ça. Parce qu'ils vont rêver. Les réseaux sociaux aussi, pour eux, c'est comme des sites de rencontres. Parce qu'ils viennent chercher des gens à rencontrer des gens qui vivent dans la diaspora. C'est ça. Et il y a beaucoup de couples qui se sont formés dans les réseaux sociaux. Si nous allons dans les réseaux sociaux pour autre chose, tiens-toi tranquille, j'en connais en Afrique qui ont rencontré des compagnons et même des époux sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans le désœuvrement, l'oisiveté, vont dans les réseaux sociaux. Mais une fois de plus, il y a une question d'éducation derrière. On doit apprendre aux jeunes à savoir utiliser les réseaux sociaux. On parlait depuis tout à l'heure de TikTok. Moi, je ne connais pas quel TikTok vous regardez. Mais moi, le TikTok que je regarde me désespère. Ça me désespère complètement. Quand je pense que ma fille regarde TikTok, j'en parle avec elle tout le temps. Je regarde un peu ce qu'elle c'est pour toi. Et voilà. Ça me désespère. On parle que de fesses. On parle que de fesses, on parle que de sexe. Mais ça me déprime. Je dis, mon Dieu, nos enfants. C'est de ça que nous parlons ici aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont le côté positif où tu peux te former au travers des réseaux sociaux. Tu peux faire des très belles rencontres. Tu peux vraiment t'ouvrir dans le monde et avoir de bons contrats. Exactement. Et tout ce que tu peux être éduqué au travers des réseaux sociaux. Tu peux vraiment nourrir ta culture générale au travers des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent tout ça. Donc, nous, en tant que parents, nous devons parler de ça à nos enfants. Même s'il ne faut pas un parent, ma mère m'avait toujours dit, une maman ne se fatigue jamais de parler. Répétez la même chose tous les jours. J'aimerais que chacune de vous me dise combien de fois elle a dit à son enfant, arrête de faire ci, arrête de faire ça. On ne peut pas compter. Alors, en tant que parent, que ce soit en Afrique ou en Amérique ou en Europe, nous devons vraiment faire donner ces informations à nos enfants. Qu'ils sortent de cette désinformation où on leur montre seulement les jeunes filles qui ont le nombril dehors, qui dansent, on danse seulement. Il n'y a que les fesses. Seigneur, je me suis demandé que TikTok ne peut pas couper toutes les fesses comme on l'a fait sur TikTok. Non, mais je suis désolée. Donc, avec TikTok, par exemple, les mêmes informations que j'ai, c'est ça que les enfants ont. Oui, les enfants voient la même chose. Alors, ça veut dire que c'est une question d'organisation. C'est vraiment, il faut les parents doivent veiller. Mais ce n'est même pas aux parents. Mais bon, les parents peuvent veiller, mais... rien faire avec. Oui, les parents peuvent veiller, mais vraiment, c'est aux autorités de recadrer tout ça.
D'où j'aime bien le modèle chinois par rapport aux réseaux sociaux. Ce n'est pas pour faire la propagande de la Chine, mais j'aime bien le modèle chinois. Ça va beaucoup plus haut, c'est-à-dire ce sont les institutions qui prennent les décisions et qui cadrent les choses. Exactement. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'Europe centrale, on n'a pas de pouvoir pour aller dire... En Afrique encore moins. Pour aller dire à Facebook qu'il faut limiter. Est-ce que vous avez remarqué un phénomène? Quand vous regardez aujourd'hui des séries, il y a toujours des scènes de sexe de tout genre. Mais parce que ça fait vendre. Dans les séries. Non, parce que c'est... ils veulent l'inclure dans la... Ils veulent le faire accepter dans l'imaginaire. Mais c'est ça la manipulation. Parce que les Africains, nous sommes l'un des peuples qui est resté très attaché à sa culture et à ses valeurs ancestrales. Et il y a des choses qui en Afrique ont encore beaucoup de mal à passer. Et aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. C'est pour ça que je parlais de manipulation des masses. C'est la manipulation, carrément. Ça s'appelle, il y a même ça s'appelle des images subliminaux. C'est-à-dire que pour intégrer certaines choses dans la conscience, pour que les gens ne trouvent plus ça choquant et qu'ils finissent par accepter ces choses comme étant la norme, en fait. Donc, d'où l'importance de l'éducation. D'éduquer. D'où l'importance du rôle de la famille vis-à-vis des enfants. Absolument. Et les réseaux sociaux même exposent aussi. Hein. Oui, Michel. Nous ne pouvons pas continuer de taire ce problème. Il faut vraiment parler de ce problème pour trouver des solutions pour les familles, parce que moi, je reste axée sur la famille. Tout à fait. Si moi, mon fils, vous me dites que le même TikTok que je regarde, mon fils le regarde, là, je suis choquée. Donc là, à partir d'aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Pour moi, pour toi, je sais même pas ce que c'est. Quoi? Mais il me semble que ce n'est pas le même qui regarde. Parce que lui, il a des choses de foot. Alors, attends. Lui, il a des choses de foot. Oui, parce qu'il choisit ce qu'il met dans ses pour toi. Après, que TikTok commence... Donc, ça veut dire qu'il y a encore la notion de choix et de responsabilité. Donc, tu choisis ce que tu veux quand même recevoir comme TikTok. Ou bien? Alors moi, je ne me connais pas beaucoup en TikTok. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais les enfants... Parce que c'est comme sur Facebook, tu reçois tout et n'importe quoi. Bah, mais moi, je pense que sur TikTok, tu peux quand même dire... il y a des choses que moi, je ne veux pas voir, ça ne m'intéresse pas. Vis à loin. Donc, d'où la notion de responsabilité des parents. Exactement. Des parents. Voilà. Mais est-ce que ce sont les parents qui vont prendre les téléphones des enfants pour aller choisir à leur place? Alors, c'est un travail qu'on peut faire ensemble. Oui, je veux dire, on peut regarder. On se fait ensemble en jouant. On regarde ensemble. Poser en cadre. On revient à l'enseignement. Et puis, surtout pas, moi je pense qu'il ne faut absolument pas le diaboliser auprès de l'enfant. Non. Dans un premier temps, ça c'est la catastrophe. Mais essayez vraiment de créer un dialogue autour des réseaux sociaux avec l'enfant, voir ce qui est acceptable ensemble, poser les limites, vraiment, parce que ça, c'est pas l'enfant qui va le poser, les limites. C'est aux parents de poser les limites et ensuite, de l'accompagner. Mais moi, je suis plus dans le limiter dans la journée de l'enfant. Parce que c'est quand même quelque chose d'invasif. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein d'informations. On en a, mais vraiment à l'appel. À profusion. Limiter le temps d'écran, vraiment. Limiter vraiment le temps et favoriser les jeux extérieurs. Exactement. Favoriser les sortir. Parce qu'avant, moi, je me rappelle, moi, quand j'étais... de plus en plus. Ça, c'est le côté négatif d'Internet. Vous êtes dans la maison avec l'enfant pendant 3-4 heures de temps, vous ne l'entendez pas. Il est dans son téléphone. Même que vous lui dites allez jouer à l'extérieur, il ne voudra pas. Il va peut-être sortir pour vous faire plaisir, mais le téléphone est dans la poche. Et une fois qu'il est dans la cour, il ira s'asseoir. Mais moi, je trouve aussi il y a une catastrophe. Alors, j'essaie de bifurquer un petit peu. Je trouve que, alors les enfants, peut-être en Afrique, cette réflexion a beaucoup de sens, dans le sens où sortir dehors, s'amuser, il n'y a pas de problème. Par contre, je m'excuse, ici, moi je comprends de temps en temps les enfants qui ne veulent pas sortir. Il y a beaucoup de pervers. Non, mais c'est même, alors, mis à part des pervers, dès qu'ils commencent à s'amuser, tu as peut-être le voisin qui appelle. On oublie quand même que c'est des enfants. Ils ont sur la place de jeu, tu as quand même quelqu'un qui réussit à te regarder là-bas, qui est dans son appartement pour dire les enfants. Ils sont sur une place de jeu. Ils se plaignent déjà. Donc, mais même s'ils sont sur une place de jeu. Ah oui. Moi, ils ont le droit de crier. Avec mon poste. L'autre aspect. Avec mon poste, dans une place de jeu. Vraiment, on a encore des gens qui viennent nous dire ils font beaucoup de bruit.
Oui. Ah non, et vous savez, c'est la solution qu'on a pour contrecarrer mais c'est ça, sociaux. Donc, à bout d'un moment, il faut qu'on soit cohérent. Pour qu'ils puissent... Mais en même temps, moi, je trouve que, honnêtement, c'est tellement énervant de penser que nos enfants, déjà le développement psychologique, intellectuel de l'enfant prend un coup. Oui. Ah, mais tellement, il n'arrive plus à réfléchir par lui-même. Il est téléguidé par Internet, par tout ce qu'il voit. Mais parfois, moi, je vois même des jeunes qui parlent. J'habite là, puis toi, tu habites là. Et ils se parlent par la journée à parler. Oui. Et pourtant, on peut sortir, prendre de l'air. Il y a même des enfants qui font des jeux sur Internet alors qu'ils sont voisins, au lieu d'aller jouer. Et ce que je disais c'est le côté négatif il y a les pervers dans les réseaux sociaux. C'est pas seulement la perversité sexuelle. Exactement. Il y a aussi des enfants qui subissent des violences psychologiques, qui se font harceler à l'école, qui se font harceler. L'harcèlement part de l'école. Exactement. Et se termine dans les réseaux sociaux. Et ici, chez nous, il y a des enfants qui se sont suicidés. Nous sommes dans une société où tout est tellement normatisé que du moment où un enfant sort des normes, il est très vite stigmatisé. Exactement. Oh, il est gros, il est machin, il est ceci. Et il est mis à l'écart, rejeté. Et les réseaux sociaux, il y a des pervers qui suivent les enfants. C'est ça. Qui suivent tout. On revient vraiment encore à cela. Les parents doivent prendre leurs responsabilités envers leurs enfants. Parce que les réseaux sociaux, les directeurs, ceux qui dirigent les réseaux sociaux ou les propriétaires des réseaux sociaux, ce sont des capitalistes. Ils sont là pour faire leur business. Ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Ils sont prêts à dépraver nos jeunes pour gagner de l'argent. Parce qu'ils savent que la manipulation n'a pas commencé aujourd'hui de l'être humain. La manipulation, ça existe depuis longtemps. Et à haute échelle, la manipulation est encore plus présente à haute échelle que vraiment entre amis ou dans la famille. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde où la manipulation est vraiment à outrance. Les réseaux sociaux, c'est une forme de manipulation. Donc, nous devons veiller sur nos enfants, éduquer, parler avec les enfants. Parlant tout à l'heure, je reviens sur les influenceuses, excusez-moi. Moi, ce que j'ai fait avec ma fille, j'ai pris quelques influenceurs. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je fais ça tout le temps avec elle. J'ai déjà en amont pris connaissance de l'histoire de cet influenceur, voir un peu comment ça se passe, comment il fonctionne dans les réseaux sociaux. Et je fais surtout avec les influenceurs femmes pour qu'elles s'identifient en tant que femme. Je dis, voilà, cette influenceuse, voilà, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Est-ce que tu te verrais comme elle plus tard? Déjà, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ma fille, elle a son métier qu'elle veut faire, que je vais taire ici. Je dis, elle, cette influenceuse, elle n'est pas allée dans cette direction. Regarde, elle fait ci, elle fait ça. Toi, tu t'identifies à cette personne. Est-ce que tu as envie d'être comme cette personne? Tu as envie qu'on parle de toi de cette façon ou de cette manière? Et ça, tout de suite, elle a l'impact, elle est percutée par cela. Elle dit tout de suite, c'est non, maman, moi, je ne veux pas faire ça, c'est du n'importe quoi, ça. Ça, c'est vraiment, non, moi, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas vraiment calculées. Elle n'a rien compris, elle est bête, elle commence à balancer ce qu'un enfant de son âge peut balancer. Donc, moi, c'est un conseil que je pourrais... Pas un conseil, un petit plus que je pourrais donner à un parent d'utiliser. Mettez les enfants face à cela. Il faut les confronter à cela. Vous avez un côté négatif d'Internet qui vous dérange avec votre jeune à la maison avec un enfant. Il faut le confronter. Les enfants, comme on a dit lors de l'une de nos émissions, sont très intelligents. Nos enfants sont très, très intelligents. Et faisons confiance aux enfants. L'éducation qu'on transmet à nos enfants, ça ne tombe pas sur de la pierre. Ça rentre, ça reste. Ça reste. Il ne faut pas se fatiguer quand on est parent. Éduquer. Répéter. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de dangers. Et il y a énormément de dangers dans les réseaux sociaux. On a cité quelques dangers depuis tout à l'heure que vraiment les parents doivent prendre en compte pour pouvoir vraiment se retourner sur l'éducation. Je rechute sur ce que tu dis. Tu parles de dangers, mais moi, j'ai vu des publications où une maman, tout bonnement, a publié la photo de sa fille. Sa petite fille avec des petites couettes, toutes belles, toutes... Mais il faut voir le nombre d'enregistrements de cette... En fait, elle ne fait rien, hein. Elle a juste ses petites couettes, elle est toute tranquille, assise, mais il faut voir le nombre d'enregistrements que les gens ont mis sur... C'est pas les j'aime, hein.
Je dis, ils enregistrent carrément la photo. Mais quand on ne peut pas savoir si c'est homme ou femme, mais pourquoi vous enregistrez la photo d'une petite fille? C'est quoi l'objectif? Ça, ce sont les dangers. Donc, c'est vraiment un danger. Et c'est aussi la responsabilité des parents. D'où leur rôle principal. Concernant la protection de l'image, moi je pense que les parents n'ont pas le droit d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Parce que vous ne savez pas ce que ces enfants deviendront demain. Moi je suis sur les réseaux sociaux, c'est mon choix, c'est ma décision. Si mon enfant voudrait un jour arriver dans les réseaux sociaux, il faudrait que ce soit sa décision. Je ne vois pas pourquoi en tant que parent, je vais aller afficher l'image de mon enfant. Tu le sais, tu as quel âge? Même les bébés, il y a des bébés. Alors non, mais alors moi, 3 ans, moi je suis contre. Mais quand tu dis à un moment, ce serait à l'enfant de décider, mais tu dis ça à quel âge? Quand il a l'âge de la raison. Après, un enfant de 17-18 ans qui dit je veux aller sur les réseaux, à 18 ans, l'enfant est déjà conscient. De toute manière, il va sur les réseaux avant 18 ans. Enfin, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Mais c'est pour ça que je réponds. Je comprends. Moi, l'enfant a le choix elle-même de publier ou pas sa photo. Oui. Mais nous, en tant que parents, nous devons protéger l'image de nos enfants. Mais nous allons arriver gentiment, les filles, à la fin de cette émission. C'est très intéressant. Alors, attends, 2 secondes. C'est juste par rapport à l'âge. Vraiment, supposons que c'est des vidéos à caractère pédagogique. Alors, moi, je ne suis pas entrée dans ce sens. D'accord. Ce que je disais, c'est la protection de l'image. Dans ce sens que moi, personnellement, je suis contre les parents qui affichent les images des bébés, des enfants. Alors oui, là, je suis d'accord. Oui. Et voilà, moi je trouve que c'est pas, c'est pas très adapté cette façon de faire. On l'a vu avec l'affiche du Nirvana là, quand il a grandi, il a porté plainte et tout, parce que sur le truc c'était un bébé. Et effectivement, il y avait cette notion de c'est mon bébé, je le mets nu et puis des milliers de gens sont tombés là-dedans et puis c'est juste. Exactement. On ne dit pas que nos enfants ne vont pas être exposés à tout cela. L'éducation que nous donnons à nos enfants va les permettre de faire le tri, de savoir ce qui est bon ou mauvais. Tous les enfants ne sont pas, à la limite, comme on dit souvent, têtus, parce que le mot têtu, j'aime pas trop l'utiliser, parce qu'il n'y a aucun enfant qui est têtu. C'est en fait nous, les parents, qui sommes très têtus. Parce que... c'est bien dit ça. Oui. Oh là là, quelque chose. Nous sommes têtus parce qu'il y a certains parents qui n'ont pas la patience d'éduquer leurs enfants. Jusqu'au bout. Qui s'essoufflent vite, qui se fatiguent vite. Il faut savoir une chose, je vais taper un peu les doigts sur nous les parents. Quand on s'engage à mettre cet être humain sur cette terre, qui n'a rien demandé à être là, il faut assumer jusqu'au bout. C'est notre responsabilité. Il ne faut pas être des parents démissionnaires. C'est ça. Je le dis souvent. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être là. Ils étaient, je ne sais pas moi où, avec les anges, je ne sais pas où ils sont souvent. Ils sont bons en fait avant d'être dans notre ventre, je ne sais pas trop où. Ils n'ont pas demandé à être là. Mais c'est pas très catholique. Bon. Alors tu peux garder. Merci. Alors que tu peux garder. Il faut assumer nos enfants jusqu'au bout. Être parent, c'est un travail à plein temps. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle ici dans cette émission de beaucoup de sujets. C'est pour montrer à quel point les parents sont têtus, oui, mais sont des héros. N'est pas parent qui veut, est parent qui peut. Bon parent. Bon parent qui peut, pas les parents démissionnaires. Et je profite de cette occasion pour dire à tous ces parents qui ne sont pas démissionnaires, qui sont des parents responsables, bravo à vous. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros, mesdames. Parce qu'être parent, ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, nous les parents qui avons 40 ans, au moins 35 ans en montant, on a les réseaux sociaux qui sont tombés sur nous. On doit se confronter encore aux réseaux sociaux. Essayer de voir quelle éducation encore, mettre une éducation en place pour entourer nos enfants, pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges des réseaux sociaux. Et un dernier mot... mesdames, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai mon micro qui fuit parce que j'ai dit que les parents sont têtus. Non, les parents, ils sont pas têtus. Les parents ne sont pas têtus. Les parents sont ils sont pas têtus. Les parents, on veut juste le bien de leurs enfants. Exactement. Et vraiment, je rejoins ma coach qui parle de... Oui, c'est la bonne têtutesse. Qui parle de parents démissionnaires. Moi, je veux parler aux parents démissionnaires. Vous avez choisi d'être parent. C'est votre responsabilité d'assumer vos enfants jusqu'au bout parce qu'ils n'ont rien demandé. Et si vous avez de la peine
demandez de l'aide. Absolument. Encore une fois. Demandez de l'aide. Personne ne vous jugera. Merci Virginie. J'en ai terminé. C'est pas une faiblesse, Ouais, non, c'est vrai. Demander de l'aide, c'est une force. Exactement. Moi, j'ai raconté lors d'une émission qu'on avait tournée que j'entendais souvent, on disait que demander de l'aide était une force. Il a fallu que je l'expérimente. Exactement. Pour savoir. Si je n'avais pas demandé de l'aide, aujourd'hui, je serais, c'est quoi, 2,50 m? Je n'existerais plus. Je serais partie. Et quand je suis allée demander de l'aide, la personne chez qui je suis allée demander de l'aide, j'étais vraiment très déprimée, mais vraiment à ramasser à la petite cuillère, comme on dit ici chez nous en Suisse. Elle m'a dit, mais en fait, madame, ce que vous ne savez pas, vous êtes l'une des plus fortes de ce monde. Parce que vous avez franchi la porte de mon bureau. C'est joliment dit. Demander de l'aide, c'est être fort et très fort. C'est pas être faible. Merci. Alors, moi, je disais que ces enfants que nous sommes en train d'éduquer, ce sont les enfants qui vont être des futurs dirigeants du monde de demain. Et si nous voulons un monde plus pacifique, vivre dans une société plus apaisée, le travail commence maintenant à travers l'éducation des enfants. D'où l'importance d'éduquer les enfants sur l'emploi et l'usage des réseaux sociaux. Parce qu'en soi, les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de l'utilisation dont on en fait. Donc, enseignez vos enfants à aller dans les réseaux sociaux pour des bonnes choses et à faire des bons choix. Absolument. Merci, merci ma chère. Je ne veux rien ajouter de ce qu'elle a dit. Ah bah alors. C'est exactement Mais parfait. c'est magnifique que nous avons compris aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent vraiment participer aussi à l'éducation de nos enfants, l'orientation même professionnelle de nos enfants. Parce que ici en Suisse, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Il y a des enfants souvent qui finissent l'école à 15-16 ans, ils sont un peu perdus, ils choisissent un domaine par rapport à l'apprentissage, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas trop. Au travers d'Internet, on peut mieux ouvrir son esprit, mieux le faire comprendre c'est quoi le métier qu'il a choisi. Par exemple, donc, les réseaux sociaux ne sont pas que négatifs. On peut employer les réseaux sociaux d'une façon très positive. Je vous remercie, mesdames. Merci. Ça a été encore réel. J'ai même pas envie de partir. Si le temps ne nous était pas imparti. Non, c'est le temps qui nous rattrape toujours. Il faut respecter ce monsieur qu'on appelle ces temps-là. Franchement, Monsieur Temps. Monsieur Temps. Oh là là. Je crois qu'il faut respecter aussi West, parce que si on reste Monsieur Temps. ça va pas le faire. Comment ça, il nous laisse pas. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous dans cette émission. Merci à ceux-là qui nous ont encore choisis pour être la chaîne de leur famille, la chaîne qui va apporter de l'oxygène à leur famille, qui va apporter des pistes qui vont les permettre de... comme je dis souvent, de respirer dans leur famille, avoir une famille équilibrée, une famille épanouie. Parce que tout ce que nous faisons ici dans cette émission, c'est pour vous amener à l'épanouissement dans votre famille. Dans la famille, on peut être épanoui. Le modèle des familles qu'on a aujourd'hui, où on dit c'est le conflit, c'est faux. On peut être épanoui dans la famille si on pose des bonnes bases. C'est ce que nous essayons de faire avec mes consoeurs ici, donner les pistes pour poser les bonnes bases dans la famille. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez nous apporter des témoignages en ce qui a trait à la famille. Vous avez des difficultés dans la famille. Nous avons des coachings pour la famille. Vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche sur la barre on dit souvent quoi? Moi, ça c'est ce truc-là. La barre d'infos. Et puis, abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à très, très bientôt. Au revoir.